Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des moteurs de recherche. Tout d'abord, un point que vous n'avez peut-être pas en tête, si on met de côté la Russie et la Chine, Google est de très très loin le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde, avec près de 90% de part de marché. Les 10% qui restent sont principalement partagés entre 5 acteurs, Bing, proposé par Microsoft, Yahoo, le vétéran, c'est une société américaine, Baidu, une société chinoise, Yandex, une société russe, et enfin DuckDuckGo, société américaine qui revendique de protéger la vie privée. Cela étant dit, un moteur de recherche est avant tout composé de robots qui balayent les pages des sites internet du monde entier. Ils récupèrent les mots au sein de chaque page et les intègrent dans un gigantesque dictionnaire avec le lien de la page correspondante. Mais tous les mots d'une page n'ont pas la même valeur. Par exemple, un mot présent dans le titre de la page est plus significatif qu'un mot perdu au milieu du texte. Le robot va donc donner une valeur à chaque mot trouvé qu'il inscrira aussi dans le dictionnaire. Ce dictionnaire, ainsi constitué, est le cœur même du moteur de recherche. Il permet de faire la démarche inverse. À partir d'un mot ou d'un groupe de mots, on est en mesure de fournir une liste de sites ou de pages internet par ordre de pertinence sur le sujet concerné. Pour assurer la pertinence, Google et les autres acteurs disposent d'algorithmes très sophistiqués. On dit que Google utiliserait plusieurs centaines de paramètres pour définir la valeur d'un mot. Pour assurer la crédibilité des moteurs de recherche, ces règles sont en partie tenues secrètes. En général, vous cliquez sur les liens proposés sur les premières pages du moteur de recherche, alors que dans la réalité, il existe des dizaines de milliers de sites qui répondent à votre question. Certaines règles étant secrètes, personne ne sait avec précision pourquoi le moteur présente un site devant tel autre site et comment il a fait ses choix. Les spécialistes connaissent les principes qu'un site doit impérativement respecter pour avoir une chance d'être en tête de liste, mais ne peuvent pas garantir la première place. Un site avec des contenus structurés ou un site populaire avec beaucoup de liens qui convergent vers lui sont des facteurs qui favorisent la mise en tête dans les résultats de recherche. Dans un dictionnaire, un mot peut avoir plusieurs sens, suivant son contexte. Un moteur de recherche prend donc lui aussi en compte le contexte de votre recherche. Par exemple, il va récupérer votre langue, votre localisation, vos habitudes. Ainsi, si je tape Paris sur mon ordinateur situé en région parisienne, il va me présenter le site internet de la ville de Paris ainsi que des sites liés au tourisme parisien. Cependant, si je tape Paris avec une IP aux États-Unis, sur la première page, on voit apparaître le casino Paris de Las Vegas. Tout le monde ne voit pas forcément le même résultat en tapant les mêmes mots-clés dans le même moteur de recherche. Sachez par ailleurs que Google propose des offres pour lesquelles il faut payer pour faire apparaître son site en haut des résultats de recherche. Le coût de ces offres dépend du nombre de concurrents qui veulent la même place sur les mêmes mots et du nombre de fois où le lien est affiché à l'écran. Mais cela est une autre histoire et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.